Inspire. Expire. Oui. Massez le visage. Inspire, expire. Inspire, expire. Au niveau du front. Au niveau de la racine du nez. Et 2 points de terminaison des méridiens gouverneurs, méridiens conducteurs. Et de chaque côté des oreilles. Essayez d'aller à gauche et à droite. Tournez. Et tranquillement, en haut, en bas. Rassembler les pieds. C'est aller le corps vers la droite, vers la gauche, pour ouvrir à gauche et à droite alternativement, tout doucement. Accompagné avec l'expire. Allez doucement dans le mouvement pour sentir les muscles, les tendons, les fascias s'allonger. Essayez de percevoir ce qui s'allonge, ce qui s'ouvre. Si on va trop rapidement, on va sentir, on ne va pas sentir l'allongement, ce qui est totalement différent. Oui, lâchez les bras. Et on recommence encore une fois. Et cette fois-ci, vous allez tourner vers la gauche et vers la droite, mais pas seulement tourner. Si vous tournez, vous ne créez pas d'espace entre les articulations, les vertèbres. Vous tournez peut-être un petit peu moins, mais un petit peu vers le haut. C'est-à-dire que vous poussez dans la terre avec les pieds, avec les mains. Vous éloignez les pieds et les mains. Vous tournez sans cambrer. Attention à ne pas cambrer.
À pas durcir le dos. Au contraire, le dos, il va s'ouvrir, le diaphragme va descendre. Et vous revenez plusieurs fois. Et toujours la même chose, vous accompagnez du souffle. Et vous lâchez. Déliez le dos. De nouveau, un peu la même chose. On va doucement pour sentir les endroits où ça bloque un petit peu dans le corps. Et vous allez dans un sens, dans l'autre. Mettez les pieds dans un sens, dans l'autre, en envoyant vers la droite et vers la gauche pour sentir justement cette ouverture, cette recherche de mobilisation, de mouvement dans le bas du dos, au niveau des sacro-iliaques. Et lâcher. Et puis on va faire l'ouverture des articulations. Les doigts sont vers le ciel. La main droite va rester devant et la main gauche va s'ouvrir. Regardez, ça monte et ça redescend. Et les mains se trouvent au même niveau, légèrement en dessous des épaules. Et vous descendez. Là, il n'y a plus de flexion, plus d'extension. Puis de nouveau, les doigts vers le ciel. Et vous montez. Mais juste ça pour l'instant. Essayez d'être vigilant ici, de bien vous retrouver dans quelque chose de, au moins un moment, dans quelque chose d'horizontal, dans un sens ou dans l'autre. Des fois, je vois des bras comme ça. Donc, on va refaire le même mouvement. Vous allez arrêter une main, vous allez mettre l'autre. Et même si on doit regarder la main arrière, vous allez regarder la main avant pour voir, pour vérifier avec vous-même si vous êtes, s'il n'y a pas une main qui, entre-temps, est partie par là, par exemple. Vous allez vérifier si vos doigts sont vers le ciel. Vous allez vérifier si vos poignets sont bien pliés. D'accord? Je n'ai pas le droit de vous toucher. Hein. Donc, c'est que vous-même avec vous-même. Par contre, j'ai le droit de vous regarder. Donc là, on est tous d'accord. On est là, la main droite et reste. Vous ouvrez vers le ciel. Et quand la main gauche arrive au niveau de l'épaule, à peu près, elle s'arrête. Les doigts sont toujours vers le ciel. Et maintenant, vous allez regarder votre main droite. Est-ce qu'elle est bien restée là?
Est-ce que vous sentez de l'ouverture? Eh bien déjà, si vous êtes là, c'est très très bien. Et vous descendez. Ça s'allonge, comme de l'eau qui pourrait s'écouler. Et la même chose de l'autre côté. Les doigts. Voilà, c'est bien. Et vous continuez, vous montez. Suffit. Juste, vous allez ouvrir vers l'extérieur. On va aller plus loin après hein, dans le mouvement. C'est un mouvement, on va le faire partir du ventre, du centre. Et ici, vous allez vous grandir. Si vous allez pousser les pieds, vous allez pousser dans la tête, vous allez pousser dans les bras de manière égale. Encore. Pour que le mouvement il soit circulaire. Il faut que le mouvement, on recherche à ce que le mouvement soit circulaire, mais pas seulement le mouvement des bras, le mouvement du corps. Voilà, ça s'ouvre. Maintenant, l'image que vous allez ajouter à ce mouvement, vous allez imaginer que ce mouvement des bras, ce mouvement d'appui des pieds, de la tête vers le ciel, c'est exactement comme un caillou qui tombe dans l'eau et il y a une ondulation, une irisation qui est parfaitement régulière et qui s'ouvre à l'infini. OK? Mon mouvement, c'est la même chose. Il y a un centre et comme une irisation, il faut que ça s'ouvre. Vous voyez ce qui se passe? Du centre là vers la périphérie. Essayez de garder cette image, de prendre cette image. Ça part du centre, ça va vers la périphérie. Oui, donc on est bien d'accord qu'à un moment donné, quand le caillou il tombe dans l'eau, ça c'est l'action. Tout le reste, la conséquence. D'accord? Tout le reste, c'est la conséquence. C'est-à-dire que les vaguelettes qui s'ouvrent à l'infini, elles ne font rien, elles n'ont été stimulées que par le caillou. Votre mouvement des bras, il n'est stimulé que par votre centre, d'accord? Que par votre axe. Donc vos bras, ils ne font rien. Ils prennent une forme, mais ils ne font rien. Ils sont poussés du centre vers la périphérie. Hein, les doigts sont poussés par les mains sont poussées par les avant-bras par les bras par les clavicules et les omoplates par le dos, etc. Et quand on reprend le mouvement d'ouverture des méridiens, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça part du centre et les bras sont poussés du centre de l'axe vers la périphérie. C'est ce qui fait que votre mouvement va être relâché. On va ouvrir le corps. Allez-y, allez-y.
Du centre vers la périphérie, vous poussez dans les pieds, le corps se grandit et après ça s'étend. Et vous continuez à pousser dans la terre, vous continuez à étendre vers les bras. Mais les bras, ils ne poussent pas, ils sont poussés. Et on va faire le troisième mouvement d'ouverture. Ici, les doigts se rejoignent, les poignets s'assoient et en même temps, je m'assois un peu plus dans mon dos. Et tout de suite après, j'ouvre. Et là, c'est la même chose, ça part du centre, j'appuie dans les pieds, je me grandis, il n'y a plus de poids sur l'avant-pied, ça s'ouvre. Et je relâche. Et on refait les trois mouvements, toujours avec la sensation d'ouverture. Du centre, de l'axe vers la périphérie. Comme le caillou, hein, va former des vagues. Les vagues, elles sont souples. Elles s'estompent. Elles reviennent. Et c'est lié au souffle. Là, je pars du centre, c'est le caillou qui tombe. Hop, et au moment où il tombe, hop, ça s'ouvre. Ça s'ouvre du centre vers la périphérie. Les bras vont aller vers l'arrière, le corps va s'ouvrir comme une onde. Et on va refaire le premier exercice qu'on fait quasi systématiquement, celui-là. Et vous avez la même idée, non pas d'étirer, mais de sentir que vous donnez une impulse, vous contrôlez une impulse à partir du dos de votre. Ça va ouvrir tout votre corps, c'est-à-dire que vous donnez de l'espace. Et ça va donner de l'espace jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout de la tête, jusqu'au bout du sacrum, jusqu'au bout des coudes. Donc à la fois, peut-être qu'on doit sentir quelque chose qui ressemblerait à de l'étirement, mais qui n'est pas, surtout pas du tiré. D'accord?
on est bien en deçà du contraction réflexe. Mais en même temps, on ne peut pas être dans la contraction réflexe si je suis vraiment dans toute la ligne du fascia. C'est-à-dire le fascia, c'est pas que le muscle, c'est tout l'enchaînement des muscles. D'accord? Les fascias, ça va des pieds jusqu'à la tête, des pieds jusqu'au bras, etc. D'accord? Donc c'est pas on n'étire pas le biceps, on n'étire pas l'épaule, on n'étire pas ça, etc. On étire toute la ligne du corps. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va toucher les. Comprenez la différence? Là, je vais étirer. Possible, hein, c'est pas du tout, je rigole, je me moque pas du tout de ce qu'on fait, là, d'accord? C'est tout à fait possible et c'est intéressant. C'est juste ce qu'on ne fait pas. Hein. Voilà, c'est tout. Donc quand je reprends cet exercice ici, allez-y, 1, 2, c'est part du centre et ça va vers la périphérie. On doit sentir, ça relâche, si je relâche bien dans mon dos, l'appui qui se met dans les pieds, non? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et il y a la tête qui a envie de monter, qui a envie de sortir des épaules. Les bras ont envie de sortir, comme démonter un peu les épaules. Vous sentez un peu? C'est trop démonté. Hein. 1, 2. Et ici, on va avoir la même action, sauf que c'est vers un mouvement qui va aller vers l'intérieur. C'est-à-dire que mes poignets qui se rapprochent du sternum, c'est comme le caillou qui tombe dans l'eau. Et ce qui va aller vers l'extérieur, ce sont la tête, c'est le bout des doigts, c'est le coude, c'est le sacrum. Et vous lâchez. D'accord? Le fait de rapprocher va faire que le reste va être tiré vers l'extérieur. Donc je ne tire rien, hein. C'est juste ma manière de penser le mouvement pour ouvrir le corps, ouvrir les articulations. Encore une fois. Et si je suis dans cette attitude-là, au niveau du sternum, c'est très souple et ma respiration peut revenir dans le ventre, dans l'abdomen, dans le dantian. Et lâcher. Oui, on refait une dernière fois et on va faire le mouvement qui suit, qui va être le complémentaire, c'est-à-dire qu'on va ouvrir à droite et à gauche. Ouvrir. On ouvre à droite et à gauche. Ouvrir. Et ici, pousser, mais du centre, des pieds, du dos, des mains. Hein. Le dos va pousser les omoplates et les clavicules qui vont pousser les bras, qui vont pousser les avant-bras, qui vont pousser les poignets, qui vont pousser les mains, qui vont pousser les doigts. Vers le ciel. Le sacrum est poussé aussi vers l'avant, sans serrer les fessiers. C'est pas obligatoire. Et lâcher.
ouvre, on pousse, on se grandit, les doigts vers le ciel. Attention à ne pas avoir les mains trop haut. Et lâcher. Ouais, c'est bien. Bougez un petit peu les pieds. On va étirer un petit peu là. Oui, avant. Vous reculez un pied, vous reculez l'autre. Vous rapprochez le talon du sol. Pour l'instant, vous ne cherchez pas à mettre trop de force dans le talon. Le poids reste sur la jambe avant. Et ce qu'on va chercher, c'est à ouvrir toute la ligne du musculaire du dos, du haut de la tête jusqu'au talon. Tous les muscles ici. Donc le dos, il ne doit pas être cambré. Ici, j'ai une légère inclinaison. Et j'accompagne avec l'expire pour aider. Et puis si c'est possible pour moi, pour vous, c'est un moment où vous allez juste aller un tout petit peu plus loin, mais avec l'intention, c'est-à-dire que vous rapprochez le talon du sol, le talon va toucher le sol, et sans forcément mettre plus de poids et amener le poids du corps le talon, vous y allez juste imaginer que votre talon, il s'enfonce plus, il écrase le sol. Alors peut-être physiquement, il ne va pas écraser plus, mais comme si vous vouliez, ça va permettre d'aller un peu plus loin dans l'ouverture de toute la chaîne postérieure. Vous avez du sang, hein, ça fait travailler, ça va. Et toujours vous accompagner avec l'expire. Voilà. Et si ce mouvement-là est clair, vous pouvez l'accompagner maintenant avec les bras qui vont aller vers le haut. Et toujours une diagonale. Je ne sais pas si elle est parfaite, ma diagonale, mais la vôtre doit être parfaite. Toujours la même chose, accompagné avec l'expire. Voire avec un peu d'audace, vous pouvez accompagner avec du sourire. Mais c'est un peu audacieux, hein. Voilà. Doucement, hein. Si au niveau stabilité, vous êtes confortable, on va le refaire 2 ou 3 fois. Quand vous reculez, au lieu d'avoir le pied arrière qui s'ouvre plutôt à 45 degrés, ce qui est possible, vous pouvez aussi avoir les 2 pieds parallèles. D'accord? Ça va ouvrir, ça va ouvrir les articulations, ouvrir le dos de manière différente. C'est plus difficile, c'est pas tout à fait la même chose au niveau mobilité. Et toujours accompagné avec le souffle. Chercher l'élasticité. Ouais, c'est bien, on a encore une fois ou deux et vous arrêtez, c'est bien.
Allez-y encore. Deux questions à la télévision aussi, hein. Je surveille des fois. Voilà. Oui, une toute dernière fois. Avec le souffle, avec le sourire. Oui, finissez. Donc ce qu'on cherche, c'est à ouvrir les articulations, hein. Dans ce travail d'ouverture, un relâchement, l'ouverture des articulations. Vous pourrez donner deux qualités de relâchement pour l'instant là. Il y a la première qualité de relâchement qui est cette qualité de relâchement où je vais m'asseoir. Allez-y. Hein, vous asseyez, vous relâchez le bas du dos, il décambre, ça relâche le ventre. Et ça, c'est un relâchement qui est à l'intérieur. Vous sentez ça, hein, c'est l'intérieur. C'est pas un mouvement, c'est pas un relâchement qui va vers le mouvement, mais qui est important, hein, il est important ce mouvement-là, ce relâchement-là. Essayez de cherchez pas à le rester dedans pour l'instant, juste essayez de ressentir. C'est ce relâchement-là qui va faire que votre taille va être libre et qui va permettre de vous bouger la taille sans bouger les hanches. Sans bouger les hanches. D'accord? Ça, c'est parce que vous avez ce relâchement du corps, l'intérieur du corps. Et puis, il y aurait une deuxième qualité de relâchement qui serait le relâchement qui vers l'extérieur, qui serait cet relâchement par l'ouverture. C'est-à-dire que hein, quand quelque chose est bien relâché, il peut s'étendre. Et à ce moment-là, le mouvement, il peut devenir circulaire. Vous voyez, parce qu'il est égal d'un centre. Il va être plein, d'accord? Parce qu'il part du centre, il va vers la périphérie, mais il y a quelque chose qui le pousse. Donc, ce n'est pas du vide. Hein, ça, c'est vide à l'intérieur. Il est plein. Il est plein parce qu'il part. Il y a une force, on met comme du souffle, de l'énergie, appelez comme vous voulez, du centre vers la périphérie. Le mouvement, il devient plein et centré, plein d'énergie, centré. Donc ça veut dire que si ici je tire à l'arc, par exemple, je prends la corde de l'arc et j'ouvre ici. Tout mon dos, c'est pas les bras, c'est pas le bras qui va tirer, c'est tout mon bras, tout mon dos qui va étendre, qui va faire que mes bras vont être étendus. Encore, faites un côté et l'autre. Et sentez que c'est tout votre corps, c'est surtout pas un mouvement de bras. Voilà. Et vu qu'on fait du Qigong et qu'on fait, c'est un mouvement qui s'appelle tirer le tigre à l'arc, on va essayer d'être rigoureux au niveau de la position des bras, des doigts, des mains. Ici, la main qui tient la corde, le dos de la main jusqu'à la première phalange sont plutôt alignés. Les autres doigts vont tenir, la corde va être à l'intérieur ici. OK? Et le pouce va être légèrement plié. Et la main va venir au niveau de juste en dessous de la clavicule. La main qui va tenir l'arc, qui va être l'arc, c'est la même chose ici. Il y a la même chose ici du dos des premières phalanges. L'index et le pouce sont ouverts. Hein, méridien du pouce, du poumon, index, intestin, hein, qui est en lien avec le méridien des poumons qu'on travaille. Et donc là, il y a cette ouverture-là. Allez-y, essayez de faire. Il y a presque une horizontale verticale.
Et il y a les deux qui sont connectés. Et vous les connectez avec le souffle. Voilà. Et ce mouvement ici, je vais ouvrir à gauche. Je vais prendre la avec la main droite, ouvrir avec la main gauche. Et là, je descends. Le poids du corps est égal dans les deux jambes, hein, sur les deux pieds. J'ouvre et je reviens. Je descends mon centre de gravité pour trouver l'angle. Je trouve l'ouverture en même temps. Mes mains ramenant le poids du corps sur le pied gauche. Et je reviens. J'ouvre le pied droit, j'ouvre la main droite. Je descends, je fais en miroir avec vous. Je descends, j'ouvre en même temps. Tous ces exercices, hein, on va reprendre toute cette séquence jusqu'à fin juin, on va reprendre cette séquence. On va travailler sur l'énergie, renforcer l'énergie des reins, renforcer l'énergie des poumons, renforcer l'énergie de la rate. Hein, d'accord. On va continuer un petit peu les animaux du Wudang, mais on va les abandonner un petit peu, on va prendre juste un morceau pour essayer de comprendre, pour essayer de remettre de l'énergie pour donner un peu de vitalité. Ici, les mains elles vont se croiser, regardez, vous pouvez croiser. Donc c'est une fois une main, hein, la main qui va tenir l'arc, c'est la main qui va être à l'extérieur. La main qui va tenir la corde, c'est la main qui est à l'intérieur. Donc la main qui est à l'extérieur, au début, est peut-être à l'intérieur, ça dépend de vos repères. Hein, on n'a pas tous les mêmes repères. Est-ce que vous sentez la différence entre un côté et l'autre? Vous arrivez à savoir laquelle main qui va aller à l'extérieur ou pas? Ici, il y en a une qui est à l'intérieur, là. C'est ta main droite qui est à l'intérieur. Tu montes. Maintenant, la main droite se trouve à l'extérieur. Oui, si, elle est à l'extérieur, ta main droite, elle est là. Elle est à l'extérieur, là. Tu es d'accord? Mais c'est celle-là qui va s'ouvrir. On refait. Donc la main qui est à l'intérieur, si je monte correctement, elle se retrouve à l'extérieur. Et mes mains, regardez, mes mains, je les regarde. Mes paumes de main, je les regarde. Et hop, on essaie de faire la même chose. Maintenant, on va mettre la main gauche à l'intérieur. La main gauche va se trouver à l'extérieur. Les paumes de main, on les regarde. Sinon, ça ne marche pas. Et on ouvre. Donc ça, il faut vous amuser à la maison. Hein. Vous percevez, hein, il y a un côté, ça marche bien, l'autre, il faut réfléchir.
Donc maintenant, mouvement complet. Donc l'idée de ce c'est stimuler l'énergie des poumons. Donc il faut que ça s'ouvre, il faut qu'on donne de l'espace, un peu comme on gonfle un ballon. Il y a de l'air dans le ballon. L'air, c'est de l'énergie. D'accord? S'il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas assez d'énergie. Le ballon, il va faire. C'est pas un ballon. Si c'est trop gonflé, c'est trop fort. Donc c'est juste le bon souffle dans le ballon. Le bon souffle dans vos poumons. Le bras gauche à l'intérieur qui vienne à l'extérieur. Et on tire à l'arc, on descend. On pousse dans le pied gauche pour mettre le poids un petit peu sur le pied droit. Les deux mains sont ouvertes. Et ici, les mains vont appuyer vers la terre et le pied gauche va revenir à côté du pied droit. La main droite à l'intérieur, on ouvre le pied croisé et on ouvre. Oui, on fait encore ensemble. Je fais en miroir avec vous, à gauche et à droite. Vous partez à gauche. Bien sentir une belle stabilité, restez bien dans votre axe. Le poids est égal sur les deux pieds. Les pieds sont plutôt parallèles. Vous pouvez descendre dans vos hanches doucement, sans excès. Vous revenez. Et le prochain mouvement, il part du centre, il va vers la périphérie, comme l'oiseau qui s'envole. Les bras à l'horizontale. Et on revient vers le centre. Et c'est un mouvement de dos. C'est un mouvement d'ondulation de dos. Et là, les mains vont monter presque au-dessus de la tête. Ça va dépendre un petit peu. Très souple dans les articulations. Horizontale. Donc, il faut penser à un moment donné, pour que le mouvement soit correct, il faut le faire pendant un moment, pour que le corps enregistre. Il faut penser, pardon,
que le mouvement part du centre vers la périphérie. Faut le penser sans cesse à un moment donné. D'accord? Pour qu'à un moment donné, pour que ça devienne automatique. Il faut que le corps il connaisse ce chemin-là. D'accord? Parce qu'autrement, on repart vite fait à faire un mouvement très bien. Et extérieurement, c'est bien, mais il n'y a pas ce qu'on recherche dans le Qigong. D'accord? À mettre de l'énergie, à mettre une intention dans le mouvement. Donc, ce qui va permettre d'ouvrir les articulations, d'ouvrir les méridiens, mettre de l'énergie dans les exercices de Qigong, c'est le relâchement et l'intention. D'accord? Il y a les deux qui sont associés. D'accord? Maintenant, refaites-le juste une fois. Donc, si j'ai l'intention, là, normalement, vous devez sentir que vous appuyez un peu plus avec les pieds dans le sol. On est d'accord ou pas? Alors, on va vérifier. On va emmener les bras jusqu'en haut. Et on va vérifier si vous allez vérifier avec vous-même si vous poussez dans le sol, si ça traverse bien toute votre colonne vertébrale, pour que ça fait monter vos bras. Et vous devez vous sentir profondément stable. Et si vous êtes vraiment dans ce mouvement-là, en même temps que de faire ce mouvement-là, ben vous pouvez soulever le pied gauche. De toute façon, qu'on tienne sur un pied ou deux, c'est la même chose. Hein. Et là, on pose le pied, pas tout à fait, juste. Thérèse, t'es pas obligé, toi. Parce que c'est pas bien pour toi. OK? Par contre, tu peux faire le même mouvement, vous voyez, si vous avez du mal, soit parce que des choses aux hanches ou aux genoux, donc ça, c'est pas bien, d'accord? Parce que voilà, ça fragilise le corps. Vous pouvez faire le même mouvement et au lieu de soulever, vous mettez quand même le poids. Vous voyez, vous mettez un poids, ce qui fait que vous n'êtes pas dans le déséquilibre, mais vous pouvez gérer. Et c'est cette même position où le pied est légèrement posé, dans lequel, quand je me retrouve ici, hop, d'accord, mon mouvement est là. 1, 2. Quand je le pose juste, on refait ensemble. D'abord, le pied, on est là. Donc, d'abord, le pied gauche qui se lève. Donc, on met le poids du corps à droite et hop, on lève. 1. Et juste léger appui pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Je vais chercher la terre, là. Regardez. 1. Voilà. Même chose de l'autre côté. 1. Les deux mains l'une sur l'autre et peu importe, droite ou main gauche. Et là, c'est la même chose ici. C'est toujours du souffle, hein, c'est toujours les poumons. Et si on ouvre, ça nous fait penser au Wudang, hein, c'est ça. Hein. Pour ceux au niveau d'équilibre, hop, on appuie, hein, le pied va légèrement vers l'arrière pour ceux qui sont confortables. On ouvre. 1. Ouvrir.
Ça repasse par le centre, hein. Je dois toujours avoir cette sensation de passer par le centre pour aller vers l'ouverture. Et je reviens vers le centre, presque décoller le talon. Et redonner de l'ouverture. On refait encore. 1. C'est pas les bras, c'est pas vous qui soulevez les bras, hein. Les bras sont poussés, ils sont soulevés. Merveilleux, le soleil arrive. Oui, lâchez, c'est bien. Un petit peu, juste un petit cercle. Oui, lâchez. Juste pour terminer, avant de refaire toute la séquence, juste quelques instants, vous allez poser index et majeur au niveau du troisième œil. On va boucher alternativement une narine puis l'autre. Au début, je vais boucher la narine droite, je vais inspirer par la narine gauche et je vais visualiser que ma va passer à droite, revenir vers la gauche, j'inverse, hein, c'est-à-dire que je libère la narine droite, je bouche la narine gauche et je vais expirer du côté gauche vers la narine droite. D'accord? Ça va faire un 8 comme, d'accord? Et vous faites ça tranquillement 5 fois. Et si vous faites correctement le mouvement, à un moment donné, vous apercevez que vous avez comme une rétention de respiration au moment du changement, narine droite, narine gauche. Donc maintenant, on va refaire toute la séquence. Premier mouvement, remettre de l'énergie dans les reins. Emmener de la respiration au niveau du dantian. Et sentir que ça ouvre. Il y a un point et en même temps, la tête, les coudes, le sacrum, les pieds sont tirés vers l'extérieur. Puis vous
ouvrez. De nouveau, c'est parce que vous poussez dans les pieds, vous grandissez que ça s'ouvre. Puis vous nourrissez les reins et vous allez laisser s'ouvrir là, du centre vers la périphérie. Ouvrez. Ouvrez. Poussez. Ça se pousse en vous. Poussez dans les pieds. Il y a le sacrum, hein, il y a ça décambre. Il y a le sacrum qui va vers l'avant, qui va pousser le coccyx vers l'avant. On descend. La main gauche à l'intérieur. Vous ouvrez le pied gauche. Fais une fois de chaque côté seulement. Pardon. Le poids du corps bien égal. On ne cherche pas forcément à descendre trop bas. Ça, ceux qui descendent en bas, c'est juste des gens comme moi qui font leur intéressant. Pas intéressant pour vous. Comme vous avez envie.